aujourd'hui il faut qu'on parle. Alors, approchez mes technophiles, on va parler aujourd'hui de quelque chose que mes abonnés passent le temps à me réclamer chaque jour. Quel est le meilleur téléphone entre un flagship, c'est-à-dire un ancien modèle ultra haut de gamme, ou alors un nouveau modèle milieu de gamme? Est-ce que les deux se valent? Est-ce que réellement les marques comme Itel, Tecno sont des meilleurs rapports qualité-prix? Est-ce qu'il n'y a pas des alternatives qui pourraient faire en sorte que ça devienne le game changer, c'est-à-dire on a assez pour son argent? Et enfin, est-ce qu'un ultra haut de gamme aujourd'hui à plus de 1000 euros, c'est-à-dire 650 000 voire 700 000, vaut la peine lorsqu'on sait que c'est tout simplement des caméras, appeler, recevoir et aller sur WhatsApp? Maintenant, je vous invite aujourd'hui à répondre à cette question avec moi en vous interrogeant d'abord, c'est quoi en fait ce qui fait la différence entre les gammes de téléphones? C'est quoi qu'on appelle dans un téléphone une puce? C'est quoi la qualité de l'écran, la résolution? C'est quoi qu'on appelle GPU, CPU? Alors là, je vais répondre ou alors tenter de répondre à ces questions. Mais avant, je t'invite à t'abonner. Je suis encore une très petite chaîne, j'aimerais grandir et je compte sur ta force. D'ailleurs, merci déjà si tu décides de regarder cette vidéo. Alors on passe à la suite. Tout de suite. Les téléphones comme Tecno, Infinix, Itel sont des téléphones que nous vendons ici en Afrique et qui permettent d'avoir un peu de tout pour très peu, pour une somme abordable. Vous allez voir que à partir de 100 000 francs, nous avons déjà un dernier Tecno à la mode, un Camon 40, un Camon 40 Pro. Et ce sont des téléphones qui chutent assez rapidement et qui nous permettent d'avoir des caméras, généralement 3 à l'arrière, qui nous permettent d'avoir un écran, on nous dit des 144Hz, qui nous permettent d'avoir une puce, on dit que ça fait tourner les derniers jeux à la mode et tout le reste. Mais d'abord, c'est quoi en réalité? Qu'est-ce qui fait la particularité d'un téléphone? Les téléphones sont répartis en 3 gammes généralement. Il y a les entrées de gamme. On a par exemple des téléphones comme Itel. Vous aurez des téléphones qui commencent à partir de 40 000. Oui, 40 000. Très bon téléphone en rapport avec les gens qui ont des petits budgets. Ce sont des téléphones généralement qui sont soit anciens, c'est-à-dire qui ne prennent plus les mises à jour. Les mises à jour, ce sont des éléments qui permettent au téléphone d'être réactualisé, qui permettent de corriger les bugs, qui permettent de corriger, de mettre des pare-feux pour empêcher au virus de corrompre le téléphone. Et maintenant, au-delà de ça, ils ont souvent quelque chose où ils rognent un peu pour arranger le budget. Par exemple, l'écran est de mauvaise qualité. On a une résolution LCD. LCD, ça veut dire que c'est une qualité d'affichage qui n'est pas assez optimale. On n'aura pas une profondeur des noirs, on n'aura pas des couleurs assez profondes, assez vives. Ça, ce sont des téléphones entrée de gamme. Au-delà de ces téléphones entrée de gamme, des marques comme Tecno font des téléphones milieu de gamme qu'ils appellent meilleur rapport qualité-prix. On a par exemple le Tecno Camon 40 Pro qu'on dit qu'il est IP68 et IP69. Il résiste à l'eau, à l'immersion et on peut filmer sous l'eau et tout le reste. Ça, c'est bien beau pour le papier. Mais dans les faits, qu'est-ce que ça donne? Vous devez d'abord savoir que pour acheter un téléphone, il faut se rassurer que c'est un téléphone unboxing, c'est-à-dire un téléphone qui est sorti de boîte et lorsque vous êtes en train de le manipuler et s'il tombe accidentellement dans l'eau, la protection qu'il aura lui permettrait que vous reprenez votre téléphone et sans danger, vous retrouvez à l'utiliser sans qu'il ne s'abîme. Cependant, les téléphones reconditionnés, généralement que nous recevons ici en Afrique, n'obtiennent pas ce chiffre-là de IP68 parce que IP68, 6 pour la protection contre la poussière et 8 contre l'eau. Il y a donc plein de téléphones qui n'ont pas cette certification-là que nous avons ici en Afrique, qui sont sortis il y a de cela 2-3 ans, mais qui sont en réalité considérés pour nous ici comme des flagships parce que avec le retard, à cause des douanes, à cause du prix d'un téléphone, il fait souvent du temps avant d'arriver ici. Alors, on se retrouve souvent en train d'acheter un téléphone de 2020, de 2021. Je prends l'exemple d'un Google Pixel 6 Pro qui est aujourd'hui vendu au Cameroun aux alentours de 130 000. On va se dire, c'est un téléphone
qui est bon. C'est un téléphone qui est fluide, qui a de très belles photos, bonnes vidéos. Et aussi, c'est un téléphone qui est à la portée de presque tous les Camerounais, le Camerounais moyen d'ailleurs. Alors, mais ce téléphone, généralement, souffre de deux problèmes. Un, son écran n'est plus d'origine. Il a été remplacé certainement à cause des années d'utilisation. Et les pixels de 2020, de 2016 à 2020 sont généralement plus en très bon état. Ces téléphones-là, généralement, on les reconditionne. C'est-à-dire, on change l'écran, on change ce qui ne va plus à l'intérieur, c'est-à-dire la batterie. Et quand on ouvre déjà un téléphone, il perd sa certification IP68. Il devient donc immersible. Il devient donc non immersible. Dans ce cas, on dit que ce téléphone-là n'est plus IP68. Si par mégarde, vous avez entendu une pub selon laquelle le téléphone Google Pixel 6 Pro est un téléphone IP68, vous l'émergez, vous le laissez tomber dans le lot et il se gâte. Vous n'aurez plus de garantie, ça c'est d'un. De deux, votre téléphone a été ouvert déjà avant, c'est pour cela qu'il n'a plus sa certification. Et vous n'aurez que vos mains à mettre sur la tête. Alors, de ce fait, j'aimerais vous inviter à faire attention à ces détails-là. Et au-delà de ça, qu'est-ce qu'on appelle le CPU, le GPU et qu'est-ce qu'on appelle un flagship? Un flagship, c'est un téléphone qui est ultra haut de gamme. C'est-à-dire, c'est un téléphone qui a des compétences au-dessus des autres. D'ailleurs, en parlant de plus, qu'est-ce qui fait la différence? En réalité, chez les téléphones, il y a deux choses qui font en sorte qu'un téléphone soit classé dans une gamme. Un, il y a la qualité des caméras. Deux, il y a la puissance du CPU et du GPU. Alors, le CPU, généralement, il y a des marques comme Dimensity, il y a des marques comme Qualcomm, il y a des marques comme Apple avec sa A18 Pro. Il y a des marques comme Google Tensor G qui fabriquent eux-mêmes leur puce depuis un moment et qui se font aider par des entreprises comme TMMC. Ce sont des processeurs qui sont souvent milieu de gamme et haut de gamme. Maintenant, on a des processeurs aussi entrée de gamme. Quand vous voyez par exemple que vous avez des processeurs comme le G100, des processeurs comme le G200, qui vient de sortir sur le Infinix Hot 60 Pro, vous allez vous rendre compte que ce sont des processeurs qui sont des processeurs milieu de gamme, voire entrée milieu de gamme. Alors, pourquoi ce sont des processeurs pareils? Parce que sur les benchmarks, ce sont des logiciels qu'on a mis pour stresser le processeur d'un téléphone et qu'il affiche son score, c'est-à-dire sa puissance. Vous allez vous rendre compte qu'il y a une différence drastique entre un processeur haut de gamme et un processeur milieu de gamme. Par exemple, je vais prendre le cas de G200 qui est un processeur qui va dans les 400 000 unités. Or, un processeur comme le 8 Elite, Qualcomm 8 Elite, est un processeur qui atteint les 2 millions. Vous voyez, le gap est ultra différent. Vous allez vous rendre compte que cela se perçoit par la qualité de gestion de la carte graphique, la qualité de gestion des jeux, la qualité de gestion du multitâche, la fluidité. Bien, maintenant, hormis de cela, pourquoi j'ai parlé du Google Pixel? Parce que le Google Pixel, c'est un ancien flagship, le 6 Pro notamment, est un ancien flagship qui peut aujourd'hui être qualifié de qui rivalise avec les prix des milieux de gamme. Parce que si vous prenez un téléphone Camon 40 Pro par exemple et un Google Pixel 6 Pro, les deux téléphones ont presque le même prix. Mais seulement avec le rallonge des mises à jour de Pixel, vous allez vous rendre compte que le Google Pixel qui est fait par Google, qui a Android, c'est Google qui a Android, alors en avance les mises à jour par rapport aux autres téléphones. Ce qui fait que le Google Pixel 6 Pro par exemple a déjà Android 16, qui est malheureusement sa dernière année de mise à jour. Cependant, le Tecno Camon 40 Pro est sorti avec Android 15 et il y a encore 2 années de mise à jour, si je ne me trompe pas. Parce que les constructeurs chinois qui font les téléphones entrée milieu de gamme sont souvent un peu flous dans la politique des mises à jour. Alors, le Tecno 40 Pro dit avoir 144Hz, qui n'est pas réellement cela parce que la technologie qui est à l'intérieur ne permet pas d'avoir du 144Hz, c'est plutôt du 120Hz réellement. Le Google Pixel, lui, 6 Pro, est en 120Hz, un vrai 120Hz. Le Google Pixel a une résolution
Full HD+, et en plus, c'est un téléphone ultra beau dans sa qualité d'affichage parce que c'est un écran AMOLED. C'est un écran AMOLED qui se vante d'être parmi les mieux calibrés du marché. De ce fait, le Camon 40 rivalise avec cet écran parce qu'il a aussi un écran AMOLED. Mais maintenant, il y a ce qu'on appelle la qualité d'affichage qui va différer légèrement car le 6 Pro est fait par une ultra grosse entreprise qui s'y connaît vraiment dans le calibrage d'image. Au-delà de ça, on parle de la puce. Le Tecno Camon 40 Pro a une puce G100 qui est une puce d'entrée de gamme. Il ne faut pas se leurrer. Et maintenant, le Google Pixel a une puce, la Google Tensor G1, qui est une puce haut de gamme. Pas ultra haut de gamme, mais une puce haut de gamme qui fait tourner les jeux, qui fait le multitâche, qui est assez réactif. Cependant, la différence drastique qui existe entre les deux, c'est au niveau des caméras. Il faut qu'on parle un peu de ces choses-là. Comme vous voyez ce téléphone, c'est un iPhone 12. Il est sorti en fin 2019. Si vous voyez qu'un iPhone 12 qui est sorti en 2019 est plus puissant en termes de vidéo, en termes de photos qu'un Tecno Camon 40 Pro sorti aujourd'hui, c'est tout simplement parce qu'ils n'appartiennent pas à la même gamme. Le iPhone est un ultra haut de gamme. Le Camon est un milieu de gamme, un entrée de milieu de gamme. Parce qu'il y a des milieux de gamme comme le A56 de Samsung qui est nettement mieux en termes de caméra que le Tecno Camon 40 Pro. Cependant, en parlant du Google Pixel 6 Pro dont je parlais tout à l'heure, on a l'avantage qu'en termes de photos, c'est le jour et la nuit. C'est l'un des meilleurs téléphones à ce prix, si ce n'est le meilleur téléphone que vous pourrez trouver à 130 000 avec de tels appareils photo. Un iPhone 12 par exemple, c'est vrai que je ne conseille pas aux Camerounais, notamment en Afrique en général, d'utiliser les iPhones avec le fait que ça ne rentabilise pas notre argent, étant donné qu'on est bloqué dans un écosystème élitiste, alors que nous ne sommes pas dans un pays où les moyens suivent. De deux, il y a beaucoup de fonctionnalités comme Apple Care, comme Apple Wallet, que nous n'avons pas ici en Afrique et qui ne nous serviraient pas à grand chose. Au-delà de ça, la politique de carte bancaire introduite par Apple pour presque toutes ses applications limite énormément les fonctionnalités pour quelqu'un qui veut se lancer par exemple dans la création du contenu avec son téléphone. Aujourd'hui par exemple, je suis en train de filmer avec un Samsung Galaxy S25 Ultra. Je suis en train de vous filmer, je me filme avec ça. C'est possible de créer du contenu avec cela et vous permettre de gagner des sous. Alors, pourquoi donc je parle comme ça? Je dis ça parce que lorsque vous voulez mettre 150 000 dans un téléphone, au lieu d'aller acheter le dernier Camon, qui a une puce, certes, qui sera fluide quand vous allez l'acheter, mais qui dans 2 ans sera ralenti parce que les nouvelles politiques de jeux vidéo et d'applications vont ralentir le système, il serait mieux d'acheter un ancien flagship qui, ma foi, va rester pertinent encore longtemps, même si ça ne prend plus les mises à jour. Vous devez savoir que il est mieux de confier son argent à un constructeur dont on a retenu la pertinence et la notoriété grâce aux téléphones qu'ils ont sortis, c'est-à-dire les ultra haut de gamme, au lieu de faire confiance à des constructeurs qui ne font pas d'ultra haut de gamme. Tecno, Itel, Infinix ne font pas d'ultra haut de gamme et c'est ultra dommage. Alors, je ne fais pas de la mauvaise politique de Tecno ici. Je montre juste que ce sont des téléphones qui ne sont pas faits pour des professionnels. Ce sont des téléphones qui sont faits pour des usages de tous les jours, aller un peu sur les réseaux sociaux, un peu de WhatsApp et qu'on a l'obligation de changer tous les 2 ans. Alors, si vous voulez utiliser un téléphone, par exemple, le Samsung Galaxy S25 Ultra a 7 ans de mise à jour. Je dis 7 ans de mise à jour parce que vous pouvez le garder 7 ans. C'est un téléphone ultra puissant qui va à près de 2 millions sur Antutu, qui montre que c'est un téléphone qui va longtemps être mis à jour, qui va longtemps faire le multitâche et comme vous pouvez le remarquer pour la qualité de vidéo, c'est incomparable. Aucun flagship Android ne fait mieux
que Samsung sur son ultra haut de gamme. Et même sur la qualité vidéo en milieu de gamme, Samsung est encore une référence. Cependant, les rumeurs d'avant qui disaient que Samsung a de mauvaises batteries, Samsung est ceci, ça a été résolu. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, quand vous achetez les téléphones Samsung, notamment la gamme A et la gamme S, vous en avez pour votre argent en termes de batterie, car la batterie met assez long. Alors, c'était pour vous dire qu'est-ce qu'on appelle puce, qu'est-ce qu'on appelle GPU. C'était pour montrer ces différences. Je suis Certi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pour l'instant, salut!